Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter les énergies du mois de décembre. Donc nous arrivons en fin d'année déjà, ça y est, c'est passé tellement vite cette année. Donc là on va voir un peu pour clôturer cette année-là, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va se présenter à vous ce mois de décembre? Donc, je vous laisse faire votre choix parmi le tas numéro 1 avec l'avion ici et le tas numéro 2 ici avec l'ampoule, donc la lampe, la lumière, hein, et le tas numéro 3 ici avec la clé. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Et on va commencer avec le tas numéro 1 ici. Donc, vous avez choisi l'avion. Donc, l'avion, ça représente les déplacements, ça représente les voyages. Donc, avec les festivités qu'il y a, en fait. Donc, du coup, ça peut être tout simplement d'aller retrouver des membres de la famille ou des amis pour célébrer la bonne année qui arrive. Donc, il y a cet aspect-là de déplacement pendant ce mois de décembre. Donc, on va prendre les messages conseils à la fin. Donc, on va voir ici avec le tarot un peu ce qui vient vers vous ce mois de décembre. Alors, pour le tas numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, donc, qu'est-ce qui vient vers vous, mes chéris, ici pour ce mois de décembre? Alors, on a les amoureux, le chevalier de coupe, et on a le 4 de bâton, on a l'équilibre ici. Alors, les cartes sont tournées à l'envers. On a les signatures. Alors, je vais tourner toutes les cartes. Espoir. Alors, mes chéris, déjà, il y a des belles énergies pour vous. Alors, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Alors, pour nos chers célibataires, hein, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une rencontre ici pendant le mois de décembre ici. Hein, donc, une personne ici très sensible, hein, donc quelqu'un qui est, comment dire, qui a un peu de fragilité, vous voyez, hypersensible, qui est capable de vous comprendre, en fait, vous voyez, il y a cette énergie-là, et ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'acte, parce que là, on a l'aspect foyer, maison, en fait, bâtir quelque chose, donc ça peut être, voilà, vous mettre ensemble, pour ceux qui sont en couple, par exemple, voilà, vous emménagez ensemble, vous construisez quelque chose ensemble, en tout cas, ici, on vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne, si c'est une rencontre récente, vous pouvez lui faire confiance, quelqu'un qui est plein d'amour à vous offrir, en tout cas. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le fait de trouver un équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre ici et élévation. Donc les choses évoluent, hein, d'où ces fondements-là qui se solidifient aussi. C'est un couple qui se solidifie. Après, on a ici la joie, les célébrations qui peuvent représenter par exemple voilà les festivités qu'il y a ici. Donc ici par rapport à une signature, d'ailleurs ça peut parler à certaines personnes si vous déménagez ou si vous achetez, vous prévoyez d'acheter une maison ou un appartement. Ici avec la carte de l'espoir et les signatures ici, il y a quelque chose ici qui est acté, qui est signé. Vous allez pouvoir en fait avoir cet appartement ou cette maison. Donc il y a vraiment cette énergie magnifique ici. Donc les choses évoluent favorablement avec l'élévation pour ce mois de décembre. En revanche, il y a un besoin pour certaines personnes aussi de trouver un équilibre ici au niveau sentimental. Donc on va prendre d'autres messages ici pour... alors c'était lequel oracle? Hop là. Alors pour ce mois de décembre, pour le tas numéro 1 ici... Alors, on a la maison qui ressort derrière, hein, donc il y a vraiment cette énergie-là hein, pour le tas numéro 1. Il y a déménagement, achat d'un appartement, d'une maison, signature, ou si c'est vous qui vendez, par exemple, vous voyez. Donc, c'est positif ici pour vous. On a les rêves ici. On a le travail. Et on a le cadeau. Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose ici avec les signatures. C'est un contrat qui est signé ici hein, au niveau professionnel. Hein, donc, pour ceux qui cherchent du travail ou qui cherchent un stage, peu importe, au niveau professionnel. Ou si vous êtes bien installé déjà au niveau pro, mais il peut y avoir un aspect évolution. Donc, une surprise, un cadeau qui va vous permettre vraiment, en fait, d'avoir cette élévation, en fait, au niveau pro. Et ça peut nous parler tout simplement, du coup, de recevoir un cadeau par des collègues pour les fêtes et tout ça. Donc, voilà, il y a cette énergie-là.
énergie-là. Et un cadeau aussi de l'univers. Peut-être que voilà, par rapport à cet achat de maison, c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis un moment, à pouvoir avoir la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Donc du coup, il y a vraiment cette énergie-là de positivité par rapport à ces démarches-là. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on va prendre d'autres messages ici. Moi, j'ai la voix un peu cassée hein, avec le froid qui commence à arriver doucement. Alors, on a les changements qui peuvent représenter effectivement, donc la roue qui tourne, c'est les choses qui bougent, mais à la fois aussi les changements, les déménagements. Donc, voilà. On a la femme ici, on a la clairvoyance et on a évolution, mais c'est magnifique. Donc ce mois de décembre est vraiment magnifique pour vous parce que ici on a aussi pour certaines personnes ici au niveau de vos capacités ici, donc ça peut nous parler d'intuition, vous voyez, avec les rêves et la clairvoyance, la femme. Donc si vous êtes une femme, il y a cet aspect là en fait d'évolution par rapport à ce que vous faites. Si vous voulez développer, vous apprenez à développer vos capacités psychiques, par exemple voilà, la voyance, si vous faites des soins par exemple au niveau énergétique ou autre, vous voyez, il y a cet aspect-là d'évolution. Les choses évoluent favorablement pour vous. Donc, ça peut parler aussi pour ce mois de décembre. Peut-être vous avez prévu d'aller consulter, de faire une consultation de voyance pour avoir des informations. Par rapport à un travail ou pour vous guider sur votre vie en fait, vous voyez. Donc il y a une évolution favorable dans tous les cas par rapport à cet aspect-là, pro et maison, donc personnel. Hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre comme message ici? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les serpents, on a l'hiver et on a la force. Alors pour certaines personnes ici, ça peut nous parler pendant, donc du coup, de toute façon, le mois de décembre, c'est l'hiver qui arrive, tout simplement. Et il peut y avoir une énergie un peu une petite difficulté. Ça peut venir, par exemple, la carte est tombée avec la femme, un conflit avec une personne en particulier. Ici, vous voyez, ça date, hein, ça veut dire, au niveau de l'hiver, ça veut dire que ça va se passer pendant ce mois de décembre ou vers janvier. Et ici, on va vous demander vraiment avec la carte de la force de dépasser ça. En fait, de ne plus vous prendre la tête pour des choses inutiles, vous voyez. La seule chose qui risque que vous allez y gagner, en fait, c'est des énergies toxiques, vous voyez. Donc, voilà, lâcher prise si jamais il y a un conflit ici avec une personne. Hein, donc, lâcher prise par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'un aspect de jalousie par rapport au niveau professionnel. Hein. Ici, le fait que vous recevez cette promotion, par exemple, tu vois, il y a une femme ici, une personne qui peut vous jalouser. Donc, voilà. Donc, il y a cet aspect-là, mais en tout cas, on vous demande vraiment d'être plus fort que ça, de vous dépasser, de ne pas rentrer dans cette énergie-là. En tout cas, dans tous les cas, cette personne n'a pas d'impact dans votre vie, sauf si vous lui accordez. Vous voyez, ça veut dire si vous rentrez dans son jeu, ces énergies-là vont vous atteindre et vont vous toucher. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment, voilà, il y a la séparation du froid en plus qui gèle. Ça veut dire, voilà, laissez-la avec ces énergies et vous continuez avec votre force et votre détermination pour du coup aller vers l'évolution de vos projets, de votre vie. Donc, voilà, ici, on va prendre d'autres messages. Alors, pour le tas numéro 1, ici, des messages supplémentaires. Oh là là, j'ai la voix un peu... Alors, tac, tac, tac. Donc, on a les correspondances hein, qui peuvent représenter les signatures ici. Voilà, pour certaines personnes, si vous travaillez sur les réseaux, hein, avec la clairvoyance, là, je disais tout à l'heure, ceux qui travaillent sur les soins, si vous sur la cartomancie, astrologie et tout ça, hein, il y a vraiment cette énergie-là d'évolution hein, par rapport à ça ici. Donc, ça peut nous parler des réseaux, hein, Internet et tout ça. Et pour d'autres personnes ici, une nouvelle très favorable par rapport à l'aspect pro ou par rapport à votre maison. Ici, vous recevez une réponse favorable.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la fidélité, on a oui, waouh, et on a les changements. Alors, au niveau sentimental, du coup, il y a cet aspect-là, vous pourriez avoir une demande en fiançailles, pourquoi pas? Parce qu'on a le oui, ça veut dire vous acceptez. Oh, waouh, 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 magnifique. Donc voilà, ça peut être aussi une rencontre au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires. Les choses bougent, hein, avec les changements, les choses bougent. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, au niveau sentimental, il y a cet aspect-là de vous installer ensemble, vous voyez? Donc, il y a une évolution favorable. Les changements, c'est le fait, voilà, de trouver un compromis. Les choses bougent, hein. Waouh! C'est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si vous avez des inquiétudes par rapport à pour d'autres personnes, ici, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre couple, par rapport à une femme, par exemple, vous voyez, vous avez des doutes, on vous dit, voilà, pas d'inquiétude, dans tous les cas, l'amour est là, vous voyez? Et c'est avec cette personne que vous allez vous marier si vous posez la question aussi. Vous voyez, les choses vont bouger. En tout cas, voilà, pas d'inquiétude à avoir, no stress. Continuez votre live en tranquillité. Alors, message supplémentaire. Alors, on a la manipulation, on a le retour et on a la fin. Alors, pour certaines personnes ici, donc on fait attention à certaines énergies ici. Donc, il y a le retour d'une personne. Il y a le retour, il y a une personne qui revient ici, qui n'a pas forcément des bonnes intentions, vous voyez. Et encore une fois, ça peut revenir à cet aspect-là de serpent, vous voyez, avec cette femme. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. Donc, du coup, il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est fini, là, les choses comme ça. D'où cette importance, en fait, avec la carte de la force tout à l'heure, hein, qui est où d'ailleurs? Il y avait la force. Oups. Il y avait la force et le froid, l'hiver qui séparait du serpent. Donc, mettez fin à ça en ne réagissant pas, en fait, à ces énergies-là. Laissez la personne tourner, laissez ces énergies lui tourner autour d'elle jusqu'à ce que ça lui reste, hein, voyez, et ne pas vous charger de ça. Donc, le retour, ça peut être l'aspect retour du karma, vous voyez. Donc, voilà, mettez fin à ça en ne réagissant pas, tout simplement en laissant cette personne dans ses délires, quoi, vous voyez. Donc, alors, mon dé est tombé pour nos cartes conseils, mais on va quand même les prendre. Donc, pour le tas numéro 1 ici, donc, qu'est-ce qu'on a ici en carte conseil? On a les secrets. Ici, pour certaines personnes, il y a un besoin de garder les choses secrètes, de ne pas dévoiler en fait votre vie, vos réussites, vos projets par exemple. Vous voyez, tant que les choses ne sont pas faites, ne dites rien. Il y a un besoin vraiment de conserver en fait votre vie privée aussi, hein, votre vie sentimentale, ne pas raconter en fait à tout le monde, ah là, on vient me demander en fiançailles, on va se marier, nanana, vous voyez, il y a cet aspect-là de garder le secret un moment. Après forcément, s'il y a un mariage qui arrive, là vous commencez à dire voilà, on va se marier, nanana, mais il y a un besoin de préserver votre vie privée, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit par rapport à vos projets ici qui évoluent, et gardez les choses pour vous pour voilà, le plus longtemps possible dans tous les cas. Donc voilà, si vous êtes des gens qui vous exprimez beaucoup, qui a tendance à dire un peu tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez, ben voilà, maintenant il faut garder le secret mes chéris. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? On a la magie. Donc faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc ça peut nous parler des célébrations qu'il y a en fait par rapport à Noël, donc une surprise, un cadeau. D'où cette, avec la carte de la fidélité, ça peut être une demande en mariage pendant les fêtes, donc pourquoi pas mes chéris. Et on vous invite aussi à faire un vœu, à demander à l'univers ce que vous désirez profondément. Ça peut être que vous recevez pendant les fêtes ici un cadeau qui va vous faire super plaisir, quelque chose que vous attendez depuis tout ce temps. Vous voyez, donc en tout cas, faites des vœux à volonté ici. Il y a la magie qui vous accompagne pendant ces périodes de fête ici. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pouvoir de la joie. Donc, c'est la célébration. Donc, c'est prendre le temps aussi de profiter de la vie. De vous réjouir un peu, voilà, de ce que vous avez, de prendre le temps de danser, de chanter, enfin, vous voyez, c'est s'amuser. Il y a cette énergie-là, mais ça peut parler aussi de, voilà, hein, des fêtes, hein, comme encore une fois, qui viennent ramener de la joie un peu, hein, la danse et tout ça, mais c'est beaucoup l'aspect ramener de la joie dans votre cœur, dans votre vie, souriez à volonté, et c'est aussi une bonne nouvelle avec les correspondances, tout à l'heure qu'on avait les nouvelles, les courriers, ici par rapport à un souhait qui se réalise, hein, quelque chose que vous attendez depuis un moment, et là les choses arrivent.
Donc voilà mes chéris. Alors ici pour le dernier message, enfin non, il y a d'autres messages après. Alors déconstruire ses peurs. Donc la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les. À chaque fois je dois lire, c'est toujours la galère. Et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Waouh! Et regardez ça! La magie, c'est magnifique. Il y a un besoin ici de vous connecter à votre âme aussi, hein, de vous faire confiance par rapport à un souhait. Et aussi, bon, déconstruire les peurs, déjà, c'est l'aspect de n'ayez pas peur, en fait, tu vois. Par exemple, par rapport à ces énergies de manipulation, de serpents, des personnes, en fait, qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. N'ayez pas peur, vous voyez, vous êtes fort avec la carte du lion là, vous êtes quelqu'un de fort, vous avez quelque chose de puissant en vous, voyez, ne vous sous-estimez pas. En revanche, ce n'est pas parce que vous répliquez pas à des énergies d'une personne que ça fait de vous une personne faible. Au contraire, la force c'est aussi savoir se protéger, se préserver et laisser les énergies aux personnes. Vous voyez le cercle là, lorsqu'une personne vient vous insulter, vous manquez de respect ou vous cherchez des histoires, hein, si vous ne réagissez pas à ça, l'énergie tourne autour de la personne et ça lui reste. Vous voyez? Alors que si après il y a certaines situations où effectivement il faut vous défendre, hein, voilà, mais tout dépend des situations. Il y a des choses qui méritent qu'on perde notre énergie. Il y a des personnes qui méritent qu'on leur dise les choses, qu'on les affronte, et d'autres où ça ne mérite pas du tout. Donc voilà, donc il y a besoin de déconstruire vos peurs, vos limitations ici, par rapport à vos capacités psychiques pour certaines personnes ici, si vous, comme je disais tout à l'heure, si vous travaillez sur le développement de vos capacités psychiques, n'ayez pas peur s'il y a des manifestations qui arrivent, vous voyez. En plus, c'est la magie, l'âme agit. Ça veut dire que votre âme commence à vous envelopper dans le monde un peu invisible, dans les énergies célestes, entre guillemets, vous voyez, le monde des esprits. Donc, il peut y avoir certaines manifestations qui peuvent vous déstabiliser. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là de détruire ses peurs pour pouvoir évoluer favorablement par rapport à ce travail-là que vous faites, hein. Vous voyez, donc j'avais dit j'allais prendre un dernier message ici. Message de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour ce mois de décembre ici? Alors, on a la dévotion, esprit de la nature. Ouh loulou. Alors, un besoin d'ancrage pour certaines personnes ici. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que là, on rentre en hiver pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont au soleil, profitez-en. Allez marcher pieds nus sur la terre. C'est une bénédiction quand on a la chance d'avoir encore de la terre dans son jardin, dans sa cour. Profitez-en pour vous ancrer ici. Donc, voilà. On a ici les cadeaux. Waouh, waouh. Et on n'a pas deux fois les cadeaux d'ailleurs. J'avais vu une carte de cadeaux. Non, ça y est, moi j'ai déjà oublié tout ce que j'ai vu précédemment. En tout cas, ça peut nous parler d'une surprise ici. Donc les festivités, hein, forcément. Gardien de la joie avec... J'ai perdu toutes mes cartes ou quoi? Je te jure. Elle est où? Elle est où? Bon, bref, je sais pas où elle est. Ah, si, elle est là. Vous voyez? Le pouvoir de la joie, gardien de la joie, vous allez vivre ce mois de décembre dans une énergie, mes chéris, de gratitude, de joie, de bonheur, de célébration. Donc en tout cas, ça représente parfaitement par rapport aux fêtes qui arrivent. Donc voilà mes chéris, donc j'espère que le message vous parle. Donc voilà, ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc laissez un commentaire si ça vous parle. Donc n'hésitez pas à partager aussi s'il y a des choses que vous voulez partager avec d'autres personnes. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite plein de belles choses pour ces mois pour ce mois de décembre et toutes les festivités qui vont se présenter. Des belles surprises. Bisous bisous. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'ampoule. Donc la lumière a un besoin de briller et de laisser votre lumière intérieure briller. Ou tout simplement pendant ce mois de décembre, vous allez briller mes chéris. Donc on va voir ici les messages. Alors ça, on verra après à la fin du coup des messages conseils. Et on va voir avec le tarot ici vos énergies. Il y en a une qui est tombée déjà qui voulait venir. On va la placer ici. Alors, pour vos messages de ce mois de décembre, mes chéris, ici,
On a le 9 de bâton à l'envers. Ça peut concerner par rapport du coup à des difficultés avec la carte ici, hein. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous, ou si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, un membre de la famille, une amie. En tout cas, il y a ici un besoin il y a une perte de confiance, mais ça peut nous parler aussi par rapport à une difficulté particulière ici où vous perdez un peu espoir, vous voyez. Et pourtant, on vous dit, là, avec le magicien, vous avez la capacité de changer les choses. Et regardez le magicien et la clairvoyance. Vous avez, c'est comme le pouvoir de manifestation. Vous voyez, il y a des gens qui ont cette capacité-là. Si vous pensez fort à quelque chose, ça a tendance à se manifester, à se réaliser. On vous dit ici, il y a un besoin vraiment de retrouver confiance en fait en vous ici par rapport à cette difficulté-là, de retrouver confiance, où vous allez devoir en fait conseiller cette personne-là, hein. Donc il y a vraiment cet aspect-là aussi. Donc voilà, en tout cas l'énergie principale ici au centre, c'est le magicien. Vous avez la capacité de réaliser un rêve, un souhait. Ça peut nous parler aussi d'un travail ici vraiment qui évolue. On a ici avec la justice un besoin de trouver un équilibre. On a les finances ici aussi, hein, avec l'équilibre et tout financier. Mais après voilà, il y a les festivités, donc ça peut être aussi voilà le fait de, voilà, il y a trop de dépenses et du coup, voilà, ça creuse un peu un trou au porte-monnaie, comme on dit. Mais on a aussi ici, au niveau des messages, ici, on a les mensonges, hein, qu'on voit. Je sais pas si, alors, ouais. On a les mensonges ici au niveau financier. Enfin, c'est une rentrée d'argent, c'est une somme d'argent ici, hein. Vous voyez, difficulté, clairvoyance, mensonge. Utilisez votre intuition ici pour répondre par rapport à cette situation. Ça peut être une personne qui vient vous demander de lui prêter de l'argent, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a les fêtes, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, bien sûr, hein, pour pallier un peu à toutes les dépenses qu'il peut y avoir, offrir des cadeaux à ses enfants, aux membres de la famille. Donc ici, il y a cette chose-là, en fait, là, d'une personne qui vient vous demander de lui prêter une somme d'argent. Donc, cette personne va essayer un peu de trouver des mots qui ne sont peut-être pas les bonnes, en fait, pour vous demander cet argent. Vous voyez, donc il y a cette énergie-là. Alors, on va prendre des messages supplémentaires pour avoir un peu plus de messages. Lequel on va prendre celui-ci. En tout cas, il y a une déception aussi, hein, pour certaines personnes. Là, je sens vraiment cet aspect-là de déception d'une personne, hein, donc... Donc, il y a vraiment cette énergie-là de, du coup, vous baissez les bras, en fait. Vous voyez? Vous baissez les bras au lieu de continuer à garder confiance. Alors ici, on a les voyages. Ici, on a une femme. Il y a cette femme encore qui est là, hein, vous voyez? Donc ça peut être à l'étranger, une personne qui est à l'étranger, en fait, ici, qui vous demande par rapport à cet argent. Et on a la lune, hein. La lune, c'est aussi cet aspect-là de clairvoyance, de l'intuition, de quelque chose qui est caché avec les mensonges, vous voyez. Donc il y a cette énergie-là, hein, de cette femme-là, hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame là, vous voyez, avec cette personne. Donc à vous de voir encore une fois par rapport à votre situation. Vous voyez, si vous êtes un homme, ça peut être l'ami de votre femme, ça peut être votre femme, une tante, une cousine, peu importe. Dans tous les cas, c'est une femme et c'est une femme brune. Donc, elle est dans un autre pays par rapport au vôtre, en fait, vous voyez. Un pays où il y a la mer, en tout cas. Allons chercher les informations. Alors, ouh, lolo, lolo, mes chéris, ouh, lolo, mes chéris, mes chéris. Ça chauffe là pendant le mois de décembre, ça va pas du tout ça. Qui c'est cette femme et qu'est-ce qu'elle vous veut? Donc, comme vous pouvez le voir, mes chéris, donc on a cet aspect-là de clairvoyance. Ici, il y a quelque chose qui se fait, hein. C'est pas des petites choses, mes chéris, hein, vous voyez? Quand tu mets ces deux-là, c'est l'obscurité un peu. Mais ça peut nous parler aussi de protection, là, hein, pour certaines personnes. Il y a la protection qui est là, parce que la lumière, elle est allumée, elle vous éclaire, hein. Mais il y a quelque chose qui se fait ici dans l'ombre, hein. Vous voyez, on a les souris, là. C'est fou, ça chauffe, chauffe, hein. Donc, on va prendre des messages supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations sur cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous veut, mes chéris? C'est les fêtes, là. Qu'est-ce que cette personne veut? Alors, tac. Eh ben dis donc. Et oui, on a l'argent qui revient. C'est incroyable ça. Donc ça peut concerner une histoire d'argent.
Vous voyez, c'est une histoire d'argent. C'est une personne qui va vous demander de lui, ou qui vous a à qui vous avez prêté de l'argent. Cette personne ne veut pas vous rendre votre argent, il ne compte pas vous le rendre. Donc ça crée des histoires. Et cette personne fait quelque chose ici. Et les finances, ça peut être aussi par rapport à un bien. Ça peut être un bien, quelque chose qui est à vous en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous appartient. Et là, ouais, c'est fort quand même. Hein. En tout cas, c'est comme cette impression que cet argent-là, vous n'êtes pas prêt de le revoir, quoi, vous voyez. Et blocage. Machallah. Retour, maison. Et oui, c'est fort, hein. Là, je ressens des frissons, mes gars. Oh! Alors, vous inquiétez pas. Donc, déjà là, il n'y a personne qui va mourir. C'est quelque chose c'est une fin. Ça veut dire que vous ne reverrez pas cet argent-là. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Blocage. Cette personne ne compte pas vous retourner votre argent. Donc, ça peut être quelqu'un de membre de la famille. Par exemple, avec la maison. Vous voyez, quelqu'un dans votre foyer. Donc, la famille, des choses comme ça. Voilà. Donc, là, je pense que c'est un peu plus clair déjà par rapport à ça. Alors, on va prendre des messages supplémentaires ici. Ou quelqu'un qui essaye... Ah oui, voilà. Il y a quelqu'un aussi ici qui pourrait essayer de vous bloquer ici par rapport à vos biens. Si vous, par exemple, si vous travaillez, parce que la grossesse, c'est quelque chose qui prend forme, qui prend vie. C'est l'aspect de... si vous avez une entreprise, une boutique, vous vendez quelque chose, il y a quelque chose à vous ici personnel, vous voyez. Cette personne essaie de vous bloquer pour que vous ne puissiez pas avoir accès à ça, ou que vous ne puissiez pas avoir de l'argent ou générer des finances, vous voyez. Donc il y a cette énergie. Hein. Allons chercher d'autres messages. Sortons de ces énergies un peu quand même. Oh lolo. Alors, échec. Argent. Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? L'amitié. Ah mais voilà, on l'a trouvé cette personne. Donc c'est quelqu'un à qui vous faisiez vraiment très confiance. Hein. Mais là, on est resté bloqué sur le message. Je suis désolée mes chéris, mais c'est pour avoir un peu plus d'informations du coup. Donc l'échec vient confirmer encore une fois que vous ne reverrez pas cet argent et cette personne veut vous mettre en échec, veut vous bloquer. Et si le message revient, alors vraiment c'est très important de se concentrer du coup, si ce message revient fréquemment, hein, parce que là on a 3 cartes d'argent hein, quand même, hein, et on a 3 cartes de chèque, mort, blocage, hein, vous voyez. Donc là c'est que c'est quelque chose qui est très important auquel il faut que vous fassiez attention. Et là on a la protection, vous êtes protégé, mais il y a quand même besoin de, tu vois, de faire un peu plus attention par rapport à ça. Donc là, ça peut nous parler, par exemple, d'un ami, quelqu'un de très proche, en tout cas. Ça peut concerner aussi la famille. Hein. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais je suis persuadée que si, intuitivement, vous allez peut-être aussi recevoir, hein, au niveau de intuitif, vous allez savoir c'est qui, hein, cette personne qui cherche à vous bloquer. Ou peut-être que vous la connaissez déjà. Cette personne à qui vous avez prêté de l'argent. Ou cette personne qui veut vous bloquer. Vous voyez? Donc, on va chercher d'autres messages. On a encore l'étranger qui arrive. Hein. Pou. Alors là, il y a du level, mes chéris, au niveau des messages. Hein. Mes guides me laissent bloquer dessus. C'est pas marrant, mais c'est que, voilà. Et donc, du coup, voilà, on a les cadeaux. On a la clairvoyance encore derrière, ici. Donc, pour certaines personnes... je ne veux pas rentrer dans une énergie de, voilà, très négative parce que c'est pas, voilà. Mais on vous dit quand même ici, parce qu'il y a le fait de recevoir quelque chose. Faites attention ici, faites attention, voyez bien là, voyez les yeux là, faites attention à ce qu'on vous donne, à ce qu'on vous offre, parce que tous les cadeaux, toutes les surprises qu'on vous fait ne sont pas forcément très bons pour vous. Ça peut être quelque chose qu'on vous donne pour laisser dans votre maison et que cette chose-là va enlever la richesse que vous avez. Moi, je sens vraiment cette énergie comme ça. C'est une personne qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre pays, qui est ailleurs, qui vous envoie quelque chose. Enfin voilà, il y a cette énergie-là. Donc voilà. Alors ici, on a les contrats, donc on change d'énergie un peu là. Ouf. Alors, on a les contrats pour certaines personnes ici au niveau professionnel, au niveau signature. Si vous attendez une réponse ici, en tout cas, ça sera favorable parce qu'il y a des signatures qui sont ici pour vous permettre en fait de partir sur des nouvelles bases. Et s'il y a un choix à faire, vous serez confronté, il y aura une décision ici à prendre. Donc, ça sera quelque chose de très important par rapport à votre destinée. Ici, on vous dit dans ce mois de...
décembre. Donc pour certaines personnes ici, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, la naissance voilà, d'un membre, quelqu'un de la famille qui donne naissance à un enfant. Donc voilà, alors on va prendre d'autres messages. Tac, 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 il est où l'oracle? Je crois qu'on a fait tous les jeux là, non? Ben oui, en fait, on a fait tous les jeux et du coup, en fait, on est resté bloqué sur quelque chose. On va quand même prendre d'autres messages pour sortir un peu de ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les changements et on a la joie. Ben voilà, enfin, du bonheur. Alors là, ça peut nous parler des célébrations par rapport au fait qu'il y a les bonnes années qui arrivent, les fêtes de Noël. Donc voilà, il y a des changements, les choses bougent ici par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement pour certaines personnes, d'où ce choix à faire, peut-être de pouvoir vous déplacer dans une autre ville, à l'étranger, pour aller célébrer ces événements avec votre famille, vos amis. Donc voilà, mes chéris. Donc on va prendre... J'ai quand même envie, je ne l'ai pas pris tout à l'heure pour le tas numéro 1 ici, mais pour voir par rapport à ces énergies-là, en fait, quel message ici ils ont envie de nous donner les anges par rapport à cette situation. Alors, on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Donc, déjà, on lâche prise, là, on souffle. Ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Il y a la protection qui est là. Mais veillez quand même à faire attention, mes chéris. Demandez l'aide des autres. Donc, s'il y a un besoin de demander, si vous avez besoin le soutien d'une personne en particulier pour vous aider par rapport à ça, vous voyez, en tout cas, voilà, il y a un besoin de demander de l'aide ici. Et là, on a amélioration de l'état de santé pour certaines personnes ici. Donc, si vous avez des soucis de santé, hein, ça peut correspondre avec les souris ici. Il y a une amélioration, en fait, ici, par rapport à votre situation. Alors, nos messages conseils pour le tas numéro 2 ici, nous avons... Waouh, on a la protection. C'est incroyable. Alors là, c'est très fort quand même. Il y a un besoin de vous protéger, mes chéris. Protégez vos énergies, protégez-vous. Et protégez-vous de ce que on va vous donner ici, vous voyez. Mais ça peut nous parler aussi que vous êtes protégés. Ça vient confirmer la protection. Mais il faut savoir aussi que même si on est protégé dans l'aspect invisible, il faut que nous-mêmes aussi, on fasse en sorte aussi de nous protéger nous-mêmes. Quand on pose des actions, eux aussi, ils renforcent ces actions-là, vous voyez. Donc voilà, protégez-vous bien qu'il y a déjà vos guides qui sont là, qui veillent sur vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui trame quelque chose de, voilà, de pas très très joli, hein. Alors ici, on a intention, donc soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et ça correspond parfaitement ici avec le magicien en fait qui manifeste. Vous voyez, il a le pouvoir de manifester ce qu'il souhaite. Il a cette capacité-là. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, visualisez vraiment ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous désirez par rapport à une situation en particulier ici. En tout cas, voilà, ça a tendance à prendre vie, ce que vous pensez, ce que vous ruminez, ce à quoi en fait vous mettez vos énergies, vous voyez. Et ici avec cette carte là en fait voilà où vous avez peut-être voilà perdu un peu espoir et là c'est une carte de persévérance, de tenir le coup, de persévérer, vous voyez. Et du coup voilà, il y a cet aspect là, continuez à vous battre pour ce que vous voulez, pour votre plus grand bien déjà, tout pour commencer déjà, enfin pour finir. Je me perds. Alors ici, les autres messages, ici, on a « Détachez-vous du drame ». Alors non, mais je vous jure, c'est pas marrant, mais c'est tellement fort. Fou. Détachez-vous du drame. Donc, par rapport à cette situation, encore une fois, on revient dessus. Lâchez prise. Peu importe ce qui vient vers vous, peu importe les difficultés ici qui peuvent se présenter à vous, détachez-vous du drame. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. Ne cherchez pas à vous venger si jamais vous découvrez quelque chose ici. Ne cherchez pas à vous venger contre cette personne qui ne veut pas vous rendre votre argent. Vous voyez? Laissez ça. Ici, il y a un aspect de... il y a la justice, voilà. Le karma ici. Il y a la justice qui va venir mettre les choses au clair ici. Vous voyez? Remettre chacun à sa place. Mais il y a un besoin de vous détacher de ça, de ne pas vous inquiéter non plus, vous voyez? Mais cherchez à vous protéger. Alors, on a le voyager. Eh bien, dis donc, vous voyez, on a le voyage, on a ça aussi, et on avait aussi un aspect voyage aussi tout à l'heure. Alors, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées.
d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ici, ça peut nous parler d'un voyage à venir très bientôt ici, du coup, au mois de décembre. Donc, un besoin de vous évader et d'où cette importance-là, le message qui arrive. Faites attention si vous partez en voyage ici, rejoindre une personne ici en particulier. Vous voyez, il y a ça là. Donc, à faire attention. Je vous laisse vraiment prendre le message si ça vous parle et voir par rapport à votre situation et par rapport à ce qui vient pendant ce mois de décembre. Vous voyez? Donc, on va prendre un dernier message ici de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour... Ouh, il y a tout qui part. Ils ont envie de trop vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du prix. Nouvelle vie, mes chéris. Magnifique. Du prix qui vient avec mensonge. Vous voyez, avec cette personne-là que je vous ai dit tout à l'heure. Blocage, échec, machin. Donc, faites attention aux gens qui vous entourent. Et là, on a l'ange gardien qui est là, qui veille quand même. Hein, donc, on avait vu tout à l'heure la protection. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve-là. Donc, il y a quand même un aspect protection qui est là. Alors ici, nouvelle vie, encore une fois, pour certaines personnes, ça peut parler de naissance d'un enfant, ça peut être par rapport à un projet aussi, hein, ça revient par rapport à un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc, il y a un besoin de faire attention par rapport à ça, d'accord, hein, mes chéris, et aussi vous concentrer sur votre avenir, sur l'aspect positif des choses, et divine mère, hein, donc la naissance, là, ça peut nous parler, hein, ou le fait d'apprendre une grossesse aussi pour certaines personnes ici. Donc voilà mes chéris, ce que je peux vous dire par rapport à vos messages. En tout cas, je vous dis, lâchez prise par rapport à ça. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Et coucou pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi la clé. Donc là, ça peut nous parler d'ouverture, d'emménagement, voilà, vous ouvrez une nouvelle porte aussi ce mois de décembre. Donc on va voir ici vos énergies. Donc là, on va prendre les messages en dernier. Donc les messages conseils. Et on va commencer avec le tarot ici. Donc ce qui vient vers vous ce mois de décembre. Alors ici, on a le valet de denier, on a le pendu et on a la lune. Pour ce mois de décembre ici, il y a un besoin de lâcher prise. Donc pour certaines personnes ici, intuition très développée ici avec la lune. Ça peut nous parler aussi des choses cachées ici avec la jalousie ici et cette personne. Donc voilà, c'est aussi, ça peut être aussi un conflit, hein. Ça peut être un conflit interne. Par rapport à vous et une personne avec qui vous êtes très liés ici, hein, j'entends. Hein. Donc, pour d'autres personnes ici, on a des contrats ici. On a des contrats au niveau sentimental. Ça peut être, voilà, prévoir un mariage ou ici, il y a quelque chose ici qui est acté avec votre compagnon ici ou compagne. Par rapport à des signatures, donc ça peut être par exemple, voilà, hein, vous allez acheter un meuble, quelque chose pour votre maison, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, mais en tout cas c'est quelque chose que vous faites en commun. Donc là aussi avec la protection et la maison ici, il y a un besoin de faire un travail aussi, voilà, parce que là c'est la fin de l'année, donc un travail de nettoyage aussi par rapport à votre maison, d'enlever un peu les énergies négatives, vous voyez. Là on peut voir un peu cette fumée là. Vous voyez, donc il y a un besoin de faire partir les énergies négatives dans votre maison pour que lorsque vous entamez le mois de janvier, ça soit avec des énergies nouvelles et propres. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment le message que je reçois par rapport à cette situation-là. C'est nettoyer votre maison pour préserver vos biens, tu vois, vos biens intérieurs, pour ramener une énergie positive, tu vois. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Maison, amour, jalousie. Donc il peut y avoir une discorde au niveau sentimental ici. Hein, donc voilà, c'est au mois de décembre. Donc un petit conflit. En tout cas rien de très grave ici. Hein, parce qu'il y a quand même l'amour qui est là et les énergies sont plutôt positives. Hein, mais il y a un besoin de lâcher prise par rapport à cette situation ici. Vous voyez, de pas trop prendre les choses au sérieux. Hein, parce que dans tous les cas, dans les couples, ça arrive des disputes. Ça arrive qu'on ne soit pas en accord. Hein, mais voilà, on vous dit
dit vraiment lâcher prise par rapport à ça. Et donc, il y a aussi cet aspect-là émotionnel. Hein. Donc, si vous êtes des gens très émotifs, donc il y a cette énergie qui va s'accentuer ici. Mais il se pourrait qu'il y ait un travail ici à faire par rapport, ça peut nous parler de la pleine lune de décembre, par exemple, vous voyez. Pendant la pleine lune de décembre ici, un travail à faire pour nettoyer votre maison ici, hein, pour le tas numéro 3. Utilisez les énergies de cette pleine lune pour nettoyer votre maison. Voyez, donc il y a cette énergie-là pour enlever un peu les énergies. Voilà, la jalousie, c'est aussi des énergies qui stagnent aussi, vous voyez. Donc, on peut avoir cet aspect-là ici. Donc, à tout cas, voilà, hein, l'énergie est plutôt, moi, je dirais positif. Hein, bien qu'il y a ce nettoyage-là à faire, vous êtes plutôt serein, vous êtes confiant. Voilà, gardez confiance si ce n'est pas le cas, vous voyez. Donc, on va prendre d'autres messages ici pour avoir un peu plus d'informations pour vos énergies de mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ce mois de décembre? J'ai la voix cassée. On a la joie, on a le hasard et on a l'été. Alors, qu'est-ce que ça nous parle, mes chéris? Donc, c'est déjà avec la joie, ça ramène cette carte-là où vous êtes serein. Vous êtes dans une énergie positive, en fait. Vous voyez, vous laissez le hasard, la destinée vous guider un peu dans votre chemin. Avec la carte de l'été, c'est les choses qui prospèrent. Vous voyez, d'où l'importance de nettoyer ces énergies-là pour laisser, en fait, cet arbre, en fait, prendre vie. Vous voyez? Donc, ces énergies prendre vie dans votre maison. Donc, en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là d'énergie positive pour ce mois de décembre. Donc, on va prendre des messages ici. Vous voyez, on a encore la lune hein, qui se présente ici. Hein. Il y a un travail à faire pendant cette pleine lune-là de mois de décembre. Alors, mes cartes sont tous à l'envers. On a les finances, mes chéris, ici. Donc, voilà, il se pourrait ici avec le hasard et la joie, on a l'amitié, la fidélité, d'où cette joie, d'où cette tranquillité ici. On a, ça peut nous parler de dépenses, ça peut aussi nous parler d'une somme d'argent ici hein, qui arrive vers vous. Donc, on va prendre des messages supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations hein, par rapport à cette somme d'argent et cette femme. En tout cas, c'est une personne de confiance. Vous voyez, c'est une femme ici de confiance. Donc, vous voyez par rapport à cette histoire d'argent-là, vous voyez, cette personne qui vient vers vous ou qui fait partie de votre foyer tout simplement ou votre cercle d'amitié. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance, la sexualité et la peur. Waouh, waouh. Alors là, on a une énergie de chance déjà qui vous accompagne hein, pendant ce mois de décembre. Et pour certaines personnes ici, on a l'énergie de la sexualité ici, vous voyez. Donc, ça peut nous parler au niveau sentimental pour certaines personnes ici. Hein. Donc, on fait attention quand même avec la peur et la jalousie. Donc, si vous n'êtes pas en couple, parce que là, il y a cet aspect-là. Si vous n'êtes pas en couple, vous rencontrez quelqu'un ici, cette personne, vous avez l'impression que c'est voilà, c'est un coup de chance, c'est voilà la personne parfaite qu'il vous fallait. Mais il peut y avoir des craintes. Vous voyez, vous avez des craintes ici par rapport à cette personne. Donc, on va quand même voir par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous êtes déjà en couple ici, il y a une crainte ici. Hein. Donc, on va voir. Donc, on a le nom ici. Donc, mes chéris, si vous rencontrez quelqu'un prochainement ici, faites attention quand même. Hein. Ne vous aventurez pas facilement comme ça. Hein. Donc alors mes chéris, avec la carte de la chance, on a le renouveau, donc des énergies positives avec cet arbre en fait qui prend forme, qui prospère. On a la fertilité, donc la chance, les opportunités vont se présenter à vous pendant ce mois de décembre ici. Donc on a le soleil en plus qui vient éclairer cette plante-là pour lui donner vie en fait, vous voyez, pour qu'après les fleurs fleurissent. Donc ça peut nous parler d'un projet qui prend vraiment, qui prospère. Vous voyez, qui est vraiment fertile, donc des opportunités avec la carte de la chance. Donc ça peut être par exemple une personne ici qui vous donne un coup de main, mais faites quand même attention de ne pas trop faire confiance aux gens, dans le sens où par exemple si vous avez besoin d'une somme d'argent, cette personne vous prête cette somme d'argent, mais faites attention quand même que cette personne par derrière ne vient pas, voilà, vous la faire à l'envers un peu, vous voyez, il y a cet aspect-là. Donc il va répéter à tout le monde, là je lui ai prêté des sous, machin, nanana, vous voyez. Donc voilà, donc on va prendre d'autres messages ici. Pour le tas numéro 3, les énergies du mois de décembre ici.
Waouh! On a encore la deuxième fois la chance. Waouh, vous êtes chanceux, mes chéris. C'est magnifique. La chance vous accompagne vraiment pendant ce mois de décembre. C'est trop beau. Alors là, on a, par rapport à un voyage pour certaines personnes ici, donc il y a la projection, où vous vous projetez en fait à partir, à déménager ou des choses comme ça, ou à partir faire un voyage. En tout cas, ici, c'est positif. Vous avez les opportunités qui vont vous permettre en fait de partir en voyage. Si vous manquez d'argent, par exemple, pour partir et tout ça, il y a une personne qui va vous tendre la main ici pour vous permettre de partir, par exemple, vous voyez, mais tout en faisant attention quand même, encore une fois, je le répète, hein, donc voilà. Donc voilà, mais en tout cas, des énergies très positives, c'est trop beau. Alors, quel message supplémentaire on a ici? On a l'étranger, donc ça peut nous parler avec le voyage, hein. Donc, départ, voyage. Alors, sur les deux autres tas, en fait, il y avait aussi voyage. Il y avait une notion de voyage, de déplacement. Mais après, ça correspond par rapport, en fait, aux fêtes, hein. Donc, chacun a envie d'aller retrouver un peu ses amis, sa famille pour célébrer les fêtes. Donc, voilà. Alors, on a les examens, on a la trahison et on a l'ouverture. Donc là, la chance avec la carte des examens, donc ça peut nous parler d'une réussite, d'une obtention de quelque chose, hein, d'un diplôme par exemple, parce que là on a l'école, on a fait formation aussi, vous voyez, donc un examen de la route. Dans tous les cas, là, il y a une chance, vous allez l'avoir. Et là, on a la trahison, on fait attention encore une fois par rapport à ces énergies-là de méfiance, voilà, avec la peur. Méfiance quand même, vous voyez. Et on vous dit aussi pour certaines personnes ici, si vous devez passer un examen, ne projetez pas trop des pensées négatives, vous voyez, parce que vous auront tendance à se manifester un peu, donc bien que vous avez la chance qui vous accompagne, mais concentrez-vous sur le positif pour pouvoir obtenir ce que vous allez faire là, vous voyez. Donc il y a un besoin de rester positif. En tout cas, on a les ouvertures ici, on a la clé, vous voyez, et votre dé, c'était la clé. Magnifique. Donc, vous obtenez, il y a une opportunité là, un coup de chance là qui vient en fait vous permettre d'ouvrir cette porte, la porte de la destinée, mes chéris, quand même, hein, c'est fort, hein. On a le soleil qui vient encore là, qui est ici aussi. Vous voyez, donc que des énergies positives qui vous accompagnent. Et ça peut nous parler aussi pour certaines personnes d'une maison, déménagement aussi, hein, si vous avez prévu de déménager et tout ça, parce que derrière cette porte-là, il y a une maison au fond là-bas, vous voyez. Donc il y a cet aspect-là. Donc c'est, vous allez dans un endroit en fait qui sera positif pour vous. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message ici pour le tas numéro 3? Donc on va prendre d'autres messages pour d'autres personnes. Tranquility, cadeau, waouh, waouh, waouh. Alors j'ai un petit message là qui est venu là juste avant de donner ça là. Donc voilà, hein, je ressens encore cet aspect-là. Bien que les choses vont bien se dérouler ce mois de décembre, mais ayez toujours ce petit grain de, voyez, attention. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Il y a des gens là où voilà, il y a une personne qui n'est pas très content de tout ce que vous avez là, donc il y a cette énergie là quand même, hein, de faire attention. Mais tout va bien se passer, en tout cas on vous dit soyez serein, détachez-vous de ça, en tout cas, vous voyez, ne projetez pas des pensées négatives, ne projetez pas, vous voyez, des pensées négatives ou des échecs ou des choses comme ça. Restez concentrés, restez confiants ici, vous voyez, vous allez obtenir ce que vous avez fait. Après on a les cadeaux aussi, on a les surprises, parce que c'est les fêtes de Noël, hein, tout simplement, donc voilà, on a cet aspect-là. Donc voilà mes chéris, alors on va prendre les messages conseils du coup pour le tas numéro 3 ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a faire la paix. Alors, ici, on vous invite à faire la paix avec des personnes en particulier. Je pense que ça peut être au niveau de la famille, par exemple. Vous voyez, si vous êtes en conflit ici avec une personne en particulier, parce qu'on a la dualité avec les deux épées. Ça peut être quelqu'un, une âme, vous êtes comme des âmes jumelles. Ça peut être votre sœur, ça peut être une cousine, ça peut être un parent, ça peut être une meilleure amie. Mais en tout cas, il y a un besoin de faire la paix ici pour ramener une énergie positive. Vous voyez, par rapport à cette personne aussi, vous voyez, qui vous a trahi. Et oui, il y a une personne qui revient vers vous là pendant le mois de décembre. C'est une personne qui vous a trahi. Et on vous demande ici de faire la paix. Vous voyez, parce que les énergies se sont dissipées, bien que vous devez faire attention. C'est pas parce que vous faites la paix ou que vous pardonnez une personne que vous allez l'ouvrir grand à votre vie, vos bras. Enfin voilà, vous voyez, il y a cette énergie-là. Donc, mais faites la paix pour vous débarrasser de ces énergies-là. Il y a un besoin de réparer une énergie là, tu vois. Parce que c'est quelqu'un avec qui...
il y a un lien qui vous lie quand même malgré tout, vous voyez. Et si vous ne faites pas la paix, ce lien-là, en fait, se ternit. Bien que la personne vit sa vie de l'autre bout et que vous faites votre vie de l'autre bout, mais le lien, étant donné que vous l'avez, eh ben, tous les deux, vous en pâtissez un peu, tu vois. Donc, il y a un besoin de faire la paix par rapport à cette personne. Comme, encore une fois, ça peut être une amie, une sœur, un frère, une mère, un père. Mais en tout cas, il y a un besoin de faire la paix ici avec cette personne pendant ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chéris? Célébration. Eh oui, c'est les fêtes, mes chéris. Alors, l'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Examen, réussite, mes chéris. La chance vous accompagne 2 fois. Ouverture, bam, cadeau, bam. On est parti. On célèbre la joie. C'est magnifique. Que vous dire de plus? Profitez-en, mes chéris. Vivez pleinement la vie. Détachez-vous, lâchez prise. Voyez, ne vous prenez pas la tête. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez... Même si vous vivez, tu sais, comme les gens qui se lancent, là, qui marchent, mais sans savoir où ils vont, sans que, voilà, ils ont peur de rien, des choses comme ça. Malgré tout, ils sont quand même soutenus, hein. Vous êtes soutenus, là, vous risquez pas de tomber ou de vous casser la gueule, vous voyez. Il y a cette énergie-là un peu, donc profitez de la vie, mes chéris. Alors, ici, on a... expression artistique. Donc pour certaines personnes ici, si vous êtes des artistes, si vous faites de la musique, de la danse, si vous faites de la couture, en fait il y a vraiment l'aspect créativité. Il y a un besoin de développer ça ou de travailler sur ça ou de mettre en marche cet aspect-là. En tout cas, ça sera très positif pour vous. C'est une énergie vraiment qui va vous gratifier, qui va vous amener des énergies positives dans votre vie parce que vous avez une âme créatif, donc une âme artiste. Donc voilà, donc profitez-en pour dessiner, pour peindre, pour danser, pour chanter, pour écrire, si vous êtes des poètes, si vous voulez écrire un livre, enfin il y a un besoin vraiment d'exprimer votre créativité ici mes chéris. Alors, semer la graine, alors il y avait, waouh, c'est magnifique, vous voyez, le renouveau, avec cette graine-là, vous voyez, qui va commencer ici à pousser. Il y a quelque chose qui prend vie là, mes chéris. Il y a un projet, il y a une situation, votre vie tout simplement avec les ouvertures, la destinée, vous partez sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle aussi, vous voyez. Donc les choses évoluent. Je vous lis la carte. Alors, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Les intentions, projections, voyez? Faites attention à vos pensées et projetez que des énergies positives pour manifester le positif, mes chéris. En tout cas, là, vous êtes sur une énergie, mais alors magnifique pour ce mois de décembre. En tout cas, ah oui, un dernier message des guides. J'allais vous quitter trop tôt. Bah alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour ce mois de décembre? On a la famille et on a les ennuis. Mes chéris, alors, que passe avec la maison, le foyer ici, avec la trahison, la famille, d'où c'est... Ah, voilà, le pardon, ce fameux pardon, mes chéris. Faire la paix. Ça peut être avec un membre de la famille, hein, on vous dit ici. Hein. Il y a un besoin de faire la paix pour dissiper ces énergies-là. Parce que bien que... oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous blesser au sein de notre famille. Mais je pense que c'est important, le pardon est plus important que garder de la rancœur, vous voyez? Parce qu'en plus, avec ces ennuis-là, cette énergie-là, regardez, derrière, on a la prospérité. On n'avait pas une carte des finances, là? Ah si, elle est là. Alors là, pour certaines personnes, je pense que voilà, au niveau familial, il y a un besoin de faire la paix pour dissiper ces énergies-là qui vous bloquent. Parce qu'en fait, une famille, c'est un arbre et les racines représentent nos ancêtres, le tronc, là, les parents et les branches, la famille, les fratries et tout ce qui va avec. Et lorsqu'il y a des conflits, eh bien, c'est toute l'arbre, en fait, qui en pâtit de cette énergie-là. Vous voyez? Après, il y a certaines énergies, par exemple, dans certaines familles où quand il y a des situations pires ou catastrophiques, on peut couper la branche. C'est ce qu'on appelle, en fait, couper les liens, en fait, familiales. Tu coupes ta branche pour la planter, pour repartir sur une nouvelle base. Mais, par contre, c'est pas forcément positif non plus pour soi, puisqu'on n'est pas ancré avec nos racines. Vous voyez, on est détaché de nos racines. Donc là, étant donné que ces personnes-là, c'est de votre famille, il y a un besoin de vous libérer. Et même si par la suite,
Même si par la suite, par exemple, vous n'avez pas le lien que vous avez avant, mais ça enlève quand même cette lourdeur là qui est là en fait, vous voyez. Et une fois que ça sera fait, ça enlèvera les difficultés que vous avez dans votre vie, vous voyez. Ça, parce qu'en même temps aussi, on a guide enseignant. C'est un enseignement que vous avez eu par rapport à ces conflits-là, par rapport à ces situations. C'est prenez-le comme un enseignement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et une fois que vous aurez fait la paix, dégagé ces énergies-là, ça vous permettra de vous ouvrir en fait à l'abondance dans votre famille, dans votre foyer, de faire rentrer cette abondance qui est là, qui stagne quelque part dans un coin là-bas, cet argent qui est là, qui attend d'arriver, et ça bloque parce que vous ne faites pas la paix, mes chéris. Libérez votre arbre. Vous voyez, libérer cette rancœur. C'est pour ça, c'est vrai que les liens familiaux, c'est très important. Bien que des fois, il y a des conflits, des fois, c'est très dur, des fois, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, faites la paix, mes chéris. D'accord? C'est très fort le message. Prenez-le vraiment parce que c'est important. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, peut-être que d'autres personnes, ça leur fera plaisir de tomber sur un message comme ça peut leur parler aussi. Donc pour me soutenir aussi, n'hésitez pas à laisser un message si ça vous parle. Donc voilà mes chéris, je vous dis à très vite et un très beau mois de décembre. Bisous!